Et là-bas, doucement! Désolée. Ça va? Oui, c'est juste cette sclérose et c'est là qui me déstabilise. Sclérose quoi? Comme la sclérose en plaques? Non, la sclérose latérale amyotrophique. Ça veut dire quoi tout ça? La SLA, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative qui provoque la perte de petites cellules dans le cerveau, qu'on appelle les neurones. Des neurones comme nous, les motoneurones? C'est exact. En fait, nous, les motoneurones, on transporte un message électrique du cerveau, en passant par la colonne vertébrale, jusqu'aux muscles pour contrôler les mouvements volontaires. Les mouvements volontaires, ce sont les mouvements comme marcher, bouger son bras? En effet, les mouvements pour lesquels il y a une prise de conscience. Ah ben, ce que j'étais en train de faire tout juste avant qu'on se bouscule. Je devais apporter le message électrique aux muscles de la respiration. Qu'en est-il de toi en fait? Eh bien moi, à cause de la SLA, je ne sais plus transporter de signal jusqu'aux muscles. Comment ça peut nous arriver ça? Il existe plusieurs hypothèses expliquant notre perte dans les cas où la maladie est d'origine génétique, mais attends, je t'explique. Comme dans de nombreuses maladies neurodégénératives, il y a des paquets de certaines protéines qu'on retrouve dans les neurones. Ils se forment soit suite à un problème de dégradation des protéines, soit parce que les protéines ne se trouvent pas là où elles devraient être. Par exemple, les protéines qui doivent être dans le noyau, mais qui se retrouvent dans le cytoplasme. Une autre hypothèse serait la désorganisation de notre squelette cellulaire. Ceci empêcherait le bon fonctionnement du transport dans les motoneurones. Sinon, il y a aussi le glutamate. C'est qui lui? C'est un neurotransmetteur qui nous stimule pour que l'on transmette le message jusqu'aux muscles. Mais quand il nous stimule de trop, il provoque notre perte. Et une dernière hypothèse de notre disparition serait à cause de molécules instables qu'on appelle les radicaux libres. Ceux-ci provoquent des réactions nocives, mais qui sont régulées par notre corps. Quand ils sont en excès, ceux-ci nous agressent et causent notre perte. Mais c'est bien de savoir tout ça, mais quelles sont les conséquences? Comme je ne sais plus transmettre de messages aux muscles, ils se paralysent. Cette maladie se diagnostique en observant les symptômes de raideur, crampes, perte de coordination de mouvement, douleurs dans les jambes et les bras, etc. Et il y a combien de cas en Belgique? 150 nouveaux cas par an. Et en Europe, il y a 50 000 personnes touchées. Et sinon, comment tu te soignes? Comme on ne connaît pas la ou les causes exactes, la seule solution pour le moment, c'est un traitement qui soigne les symptômes et un traitement par le riluzole. C'est un médicament qui a de nombreuses propriétés de protection des neurones et qui ralentit la progression de la maladie de 10 à 20%. Ah, je vois qu'un message qui t'est adressé est en train d'arriver. Ah oui, je crois que mon humain a commencé son jogging. Je vais devoir te laisser et transmettre le message aux muscles de la respiration. Bonne continuation. À bientôt. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à aller voir le dossier pédagogique et le PowerPoint commenté sur la SLA sur le site du Printemps des Sciences. À bientôt!